Laura, pourquoi tu ne m'as pas réveillée plus tôt? Je t'ai appelé plusieurs fois. C'est pas ma faute si tu t'es pas levée, paresseuse. Paresseuse? Je suis pas du matin, c'est tout. Je ne peux plus attendre, je pars. Attends! Attends-moi, j'arrive! Me voilà prête pour une nouvelle journée au service de mes concitoyens. Vive les amoureux de la montagne! Laura! Attends-moi! Tiens, Laura, voici mon rapport. Bravo, t'as vite fait. Ce serait formidable si tu pouvais être aussi efficace le reste du temps. Comment ça? Qu'est-ce que c'est que ces insinuations? À t'entendre, on croirait que je rédige jamais mes rapports. Tu ne le fais pas souvent. Je suis capable de donner un coup de collier quand il le faut. Ça alors? Je n'en crois pas mes yeux. Venez voir, Olivia a rédigé un rapport. Je ne sais pas s'il faut prendre ça comme une bonne nouvelle, car il risque de pleuvoir, ce qui va rendre les chaussées glissantes, et en plus du désagrément, ne pas faciliter notre travail. Il y a des journées où je ferais mieux de rester au lit, moi. C'est très curieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il manque une présence. Présence, de quoi tu parles? Je n'arrive pas à me faire à l'idée que Franck ne travaillera plus jamais avec nous. C'était quelqu'un de discret qui ne parlait pas beaucoup, mais il s'intégrait bien à l'équipe. Un mordu du vélo et de l'escalade comme lui a du mal à résister à ses passions. Alors il est probablement parti à l'assaut d'une de ses montagnes préférées. Ne pensons pas aux absents, concentrons-nous plutôt sur notre travail. Oh? Claudia, quelle bonne surprise. Je ne vous attendais pas si tôt. Capitaine, j'aimerais m'adresser à vos collaborateurs dans la salle de réunion. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Vous avez entendu l'inspecteur? Tout le monde en salle de réunion immédiatement. Prévenez Harrington. Bonjour à tous, je suis l'inspecteur Claudia. J'ai demandé au capitaine de vous réunir afin que je puisse vous informer d'une mission qui vient de m'être confiée. Je suis chargée de constituer et de diriger une cellule d'investigation spéciale qui devra commencer à fonctionner dès aujourd'hui. En effet, des vols de voitures de luxe sont commis depuis un certain temps dans la région et récemment on en a signalé à l'intérieur de notre juridiction. Il est probable qu'il s'agisse du ou des mêmes auteurs. Des professionnels très habiles d'ailleurs, et le quartier général a donc décidé de confier l'enquête à la nouvelle cellule que je vais diriger. J'ai une question, inspecteur. Oui? Voilà, si toutes les personnes ici présentes sont censées faire partie de cette unité, comment allons-nous pouvoir assurer nos missions habituelles? Anna a raison, cela va représenter un surcroît de travail et nous sommes déjà passablement surchargés. Bah c'est vrai ça. J'ai déjà fait une vingtaine d'heures supplémentaires le mois dernier. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire les deux à la fois? C'est ingérable. Rassurez-vous, nous y avons pensé. Étant donné l'importance des effectifs, nous allons organiser la mobilisation des différentes unités de la cellule pour que cela n'ait pas de conséquences sur la réalisation des missions habituelles. S'il est nécessaire de déclencher le fonctionnement de la cellule, les unités de surveillance seront réparties en différents points stratégiques à partir des instructions que nous leur donnerons d'ici. Nous ferons en sorte de pouvoir compter sur un nombre suffisant de voitures et de motos. Elle en parle à son aise, le moment venu on verra si ça se passe aussi bien sur le terrain que sur le papier. Mais qu'est-ce qu'ils font au quartier général? Ils passent leur temps à inventer des trucs nouveaux. Après, ils nous prennent comme cobayes pour les tester et 9 fois sur 10, ils se rendent compte que ça ne marche pas. Je vous tiendrai au courant, équipe par équipe, des conditions de fonctionnement de la cellule. J'ajoute que certains de vous se verront assigner certaines tâches particulières. Laura, Oui, inspecteur? vous serez chargée d'assurer la coordination des instructions. Vous devrez gérer les informations en amont par ordinateur et transmettre les instructions aux unités présentes sur le terrain. Moi? Mais enfin, je ne comprends pas. C'est très simple, nous allons vous fournir un équipement informatique qui vous donnera accès aux bases de données du quartier général. Ainsi, vous pourrez suivre et anticiper les mouvements des voleurs en temps réel. Pensez-vous que vous aurez besoin d'autre chose? Non? Attendez une minute, il y a un petit problème dans tout ça. C'est un travail à plein temps que vous lui proposez. Or, Laura est ma coéquipière. Elle ne pourra donc plus travailler avec moi. Et ce n'est pas possible. Je ne peux pas assurer le travail toute seule. Ce n'est pas un problème. Ah! Vous n'avez pas à vous inquiéter, tout est prévu. À partir de maintenant, c'est moi qui vous servirai de coéquipière. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Waouh, tu parles d'un équipement? Claudia n'a pas lésiné sur les moyens, elle a choisi un matériel très performant. Elle met un point d'honneur à arrêter ces voleurs. C'est ce qu'on dirait. Bon, eh bien, je crois qu'il va falloir être à la hauteur des espoirs qu'elle place en nous. C'est la moindre des choses, vu les moyens qu'elle nous donne.
La seule chose qui m'inquiète dans tout ça, c'est la réaction d'Olivia. Je ne suis pas sûre qu'elle apprécie beaucoup de faire équipe avec l'inspecteur. Tu as raison, je pense même que l'affrontement est inévitable entre elles. Ne soyez pas si pessimiste, Olivia n'osera jamais provoquer un clash avec elle. Enfin, j'espère. Vous êtes contrarié à ce point d'avoir à travailler avec moi? Moi? Pas du tout, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ça ne doit pas être si facile que ça. Après tout, vous formiez une excellente équipe. Je sais que vous avez résolu un certain nombre d'enquêtes ensemble, n'est-ce pas? Oh, il faut pas exagérer, il y en a pas eu autant que ça. Je vois que c'est un motif d'orgueil pour vous, malgré tout. Vous savez, aussi performante qu'elle soit, une équipe ne peut pas durer éternellement. Vous devez bien vous en douter, c'est inéluctable. Un jour ou l'autre, Laura ira de son côté, et vous du vôtre. Oh, regardez! Oh, c'est Olivia, on va lui dire bonjour tous en même temps. 1, 2, 3, bonjour Olivia! Eh bien, c'est la première fois que vous me dites bonjour de cette façon. Nous sommes des enfants très polis. Les enfants reçoivent toujours des bonbons quand ils sont polis. Petit malin. Qui c'est la dame qui est à côté de toi, Olivia? Elle est malade, Laura? Non, mais elle ne travaille pas aujourd'hui. Oh, alors vous vous êtes disputés? La maîtresse, elle dit que c'est pas bien de se disputer. Je suis désolée, Olivia, mais il faut que nous repartions. Suffit de discuter? Bon, attends! Mais pourquoi avez-vous fait ça? Nous n'avons pas le temps de discuter avec les gens à chaque carrefour. Nous avons du travail. Mais le contact avec les gens du quartier fait partie de notre travail, inspecteur. C'est une chose essentielle. Je sais que vous faites un travail formidable sur ce plan-là, mais je vous rappelle que nous avons une double mission. Nous menons aussi une enquête pour arrêter des voleurs de voitures. Il faut donc se concentrer sur la surveillance des rues. Je ne sais pas si c'est pour soigner sa carrière au quartier général, mais elle a l'air prête à tout pour arriver à ses fins. Elle se moque de nos méthodes de travail. Ça lui est complètement égal de semer la pagaille dans notre emploi du temps. Si elle s'imagine qu'il suffit d'appuyer sur un bouton d'ordinateur pour organiser un service... J'ai l'impression que tu m'écoutes pas, Laura. Si, je t'écoute. Mais franchement, je ne suis pas convaincue que ces méthodes soient mauvaises. Je pense même qu'elles peuvent être bonnes. C'est ça, prends tout de suite sa défense. C'est pas du tout du parti pris. Tiens, regarde. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est la base de données du quartier général. Je peux avoir accès à toutes les informations à partir d'ici. Oui, et alors? Il est quasiment impossible d'avoir de tels moyens. Elle a dû se donner un mal fou pour les obtenir, crois-moi. Pour me confier une telle responsabilité, elle doit avoir une grande confiance en moi. Je ne pense pas qu'elle agisse de façon irréfléchie. Peut-être même que c'est sa carrière qu'elle joue sur cette enquête. Si on n'arrête pas les voleurs, je ne donne pas cher de son avenir dans la police. C'est bizarre. Pourquoi elle nous a pas expliqué tout ça dès le départ? On se serait posé moins de questions. Parce que c'est pas son genre de parler d'elle? Enfin, je suppose. Tu es quand même d'accord avec moi? En toute sincérité. Toi et moi, on forme une bonne équipe, non? Et pourquoi est-ce que tu me poses cette question? Tu t'imagines qu'il y a une autre personne à part moi qui pourrait faire équipe avec toi? Non, tu as raison. Tenez, capitaine, je vous ai fait préparer 3 dossiers qui rassemblent tous les rapports et les informations sur les récentes affaires de vol de voitures de luxe. Je vous remercie. Je ne pensais pas que vous alliez vous déplacer vous-même pour me les apporter. Je dois vous faire un aveu, cette affaire est d'une extrême importance pour moi et mes collaborateurs. Nous nous sommes engagés à la résoudre, mais nous avons affaire à des professionnels, et si nous ne les arrêtons pas, notre avenir est en jeu. C'est ce qu'il m'a bien semblé comprendre, en effet. Dites-moi, c'est bien vous qui avez confié la responsabilité de cette opération à Claudia? Oui, parce que c'est un de nos meilleurs éléments. Et puis aussi parce que je pense qu'elle aura une bonne influence sur vos propres collaborateurs. Ses méthodes sont remarquables. Oui, on dirait. Qu'est-ce que vous pensez de cet endroit, capitaine? J'avoue que je m'y sens très bien. Mais vous savez comme moi que nous n'appartenons pas à un endroit, à un poste. Nous sommes au service de notre profession et non l'inverse. Nous ne restons pas toujours à la même place. Surtout quand on a de l'ambition. C'est quelque chose que vos collaborateurs doivent comprendre. Vous avez raison. Ce n'est pas facile de faire un bon policier. Ça demande du temps. Et du talent. Nous ne savons pas si les voleurs ont modifié leur façon d'opérer, mais les informations que nous possédons sur les premiers vols ne concordent pas en totalité avec les tout derniers. C'est pourquoi nous nous en tiendrons au seul point commun qui réunisse toutes ces affaires entre elles.
Il est quasiment certain qu'ils sont plusieurs. D'autre part, des témoins ont signalé la présence d'une fourgonnette blanche roulant à vive allure après que chaque vol ait été commis. Je veux donc que vous concentriez vos recherches autour de cette piste. Je vois toujours pas de fourgonnette correspondant au signalement. Ça fait des heures qu'on tourne dans ce quartier. Vous croyez vraiment qu'on va les arrêter comme ça? Chaque unité mobile patrouille dans son secteur. Soyons patientes, ils finiront bien par se montrer. Olivia! Ça faisait longtemps que je t'avais pas vue. Tiens, Elodie, en voilà une surprise. Ça me fait plaisir de te voir. Bonjour Laura. Oh, excusez-moi, Laura n'est pas avec toi? Non, elle a été affectée ailleurs aujourd'hui. Je te présente l'inspecteur Claudia. Oh, inspecteur, ça alors, c'est la première fois que je rencontre une femme aussi gradée dans la police. Bon, dis-moi, Elodie, en passant devant le parking du centre commercial un peu plus loin, tu n'as pas remarqué une fourgonnette blanche? Le parking du centre commercial? Non, pas vraiment. Bon. Qu'est-ce qui se passe? T'es sur une affaire intéressante? Eh bien, c'est-à-dire que... Oh, pardon, excuse-moi. Ouais. C'est bon, j'ai compris. Si je vois une fourgonnette blanche suspecte, j'appelle. Merci. Si je peux faire quoi que ce soit d'autre, dis-le-moi, je serais ravie de vous aider. Merci. Le rêve d'Elodie, c'est de devenir policier quand elle sera grande. C'est très encourageant de voir une future recrue manifester un si grand enthousiasme. Néanmoins, devenir policier, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'autres qualités. Vous ne croyez pas? Dites-moi, Oui. tout le monde pense que vous vous investissez un peu trop personnellement dans cette enquête, mais est-ce qu'il est vrai que votre carrière serait menacée si vous ne pouviez pas la résoudre? Tout mon avenir est dans la balance. Pourquoi me demandez-vous ça? C'est parce que je trouve que l'enjeu est grand pour vous, mais ça n'a pas l'air de vous troubler. Il est exact que je tiens à trouver les auteurs de ces vols le plus rapidement possible. Mais je ne le fais pas pour des questions personnelles, croyez-moi. Ces voleurs s'attaquent au marché des voitures de luxe. Il y a énormément d'argent en jeu et tout peut arriver au cours d'un vol, surtout quand la police peut s'en mêler. Il ne faut pas plaisanter avec ça. Je veux les arrêter avant qu'un drame arrive, vous comprenez? Ce n'est pas pour assurer ma carrière dans la police, c'est simplement parce que c'est ma mission. Attention, Laura. Pourquoi tu me dis ça? Il faut faire des pauses, sinon tu vas y laisser ta santé. Merci, c'est très gentil. Délicieuse thé. Alors, comment ça se présente? J'ai tous les éléments en main pour le moment. La plupart du temps, les voleurs opèrent dans des parkings longue durée. J'ai donc la liste de ces parkings et celle des propriétaires de voitures de luxe qui y louent un emplacement. Deuxième fois, c'était déjà plus facile, on avait pris le coup. Qu'en pensez-vous? Peut-être ça correspond au signalement. Allons-y. On donne l'alerte. Oui. Alerte à toutes les unités mobiles de la cellule spéciale. Faites connaître immédiatement vos positions. Nous allons les prendre en chasse. Écoutez-moi bien, Olivia. Je suis quasiment certaine que ces deux hommes sont les auteurs de vols de voitures que nous recherchons. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas commettre d'erreur. Si nous nous lançons à leur poursuite, cela risque de se terminer par un accident grave. Mais inspecteur... Mais je ne veux pas non plus les laisser s'échapper. À partir de maintenant, vous et moi, nous allons jouer la partie de façon très serrée. Ici, unité 6, nous nous trouvons dans la 20e avenue. Je me trouve au début de la 15e rue, dans le quartier des affaires. Ici, unité 11. Nous roulons sur la voie rapide vers le sud, au niveau de la grande tour. Laura, vous m'entendez? Oui, inspecteur. Donnez les instructions nécessaires pour que des barrages soient installés sur tous les accès que les suspects pourraient emprunter. Terminé. Entendu. À toutes les unités. Je vais vous communiquer vos positions. Bon, j'y vais. À tout à l'heure, Tanguy. Oui, Laura. Inspecteur, prenez la première à gauche. Unité 6, vous prendrez la 4e rue à gauche en direction du pont sud. Prenez position 100 mètres après l'école. Entendu. Suspects repérés, ils se sont engagés dans un passage à contresens en direction du pont de la Victoire.
Ici, unité 6, ils se dirigent vers l'ouest. Ils vont probablement rejoindre la voie rapide et sortir de la ville. On va essayer de les en empêcher. Il faut que je trouve un moyen de les dévier de leur route. Tanguy? Oui, Laura, je te reçois. À toi? Ils ont fait demi-tour. À toi, Olivia. Entendu, je prends l'affaire en main. Vous pouvez vous arrêter ici? Ne commettez aucune imprudence. Comptez sur moi! Vous ne passerez pas, ce n'est pas la peine d'aller plus loin! Et voilà le travail, vous êtes faits comme des rats. Ils vont s'échapper. Olivia, vite, bloquez le passage. Et l'autre? Ouais, dis donc, c'est comme à la télé, t'as vu ça? Eh bien, heureusement pour tout le monde, ce type est un bon conducteur. Ça va, vous n'avez rien? Mais voyons, pourquoi est-ce que vous avez fait ça, inspecteur? Je ne vois pas ce que j'ai fait de si spécial, Olivia. Notre premier devoir est d'assurer la protection des citoyens. J'ai fait la même chose que vous. C'est vrai. Les voleurs courent toujours, mais le bilan de la journée n'est pas négatif. La mise en place du nouveau dispositif nous a permis de recueillir des informations importantes sur la manière dont les voleurs opèrent. D'autre part, il nous a permis de tester l'efficacité du nouveau dispositif et je pense qu'avec quelques réajustements d'ordre stratégique, la prochaine fois sera la bonne. Je vais retourner au QG afin d'y travailler. En attendant, je vous demande de vous tenir prêts. Je vous remercie. Laura? Oui? Bravo pour votre travail. Sans vous, nous n'aurions pas été aussi près de les attraper. Continuez comme ça. Merci, inspecteur. Mais franchement, je n'aurais rien pu faire si je n'avais pas eu accès à la base de données centrale. Pas de fausse modestie. Je sais reconnaître un bon élément quand j'en vois un. Cela vaut aussi pour vous, Olivia. J'ai aussi des compliments à vous faire. J'ai beaucoup apprécié de pouvoir travailler avec vous. Je pense que vous avez de l'avenir dans la police. Que diriez-vous de travailler au QG? Moi? Je pense que vous y avez votre place. Réfléchissez-y. Bon, je vous laisse, j'ai du travail qui m'attend. Travailler au quartier général? Laura, qu'est-ce qui t'a poussé à venir travailler dans la police? C'est drôle que tu me demandes ça. J'étais justement en train de me poser la question. Oh, je ne sais pas trop ce qui m'a poussée. La curiosité. Et toi? Moi, c'est parce que c'est un métier où on ne s'ennuie pas. C'est marrant. Mais ça ne m'étonne pas de toi. Je ne resterai pas dans la police toute ma vie. Oui, je sais. Ça ne peut pas durer éternellement comme ça. Même si on ne s'ennuie jamais, il y a un jour où je devrais partir. Et je crois que je n'ai pas encore trouvé ma vraie voie. Je comprends. Bon, je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Et moi, est-ce que je l'ai trouvée, ma voix?
Je ne sais pas.やや貴様は我が宿敵ホームラン女の片割れではないか。ストライク男。我が必殺のトルネードフォークリフトクラッシュ受けてみろ。ちょっと待って。次回逮捕しちゃうぞファイル50。僕当初捜査線それぞれの明日かかってきなさい。